Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parler de la foi. Et notre thème est Seigneur, augmente-nous la foi. Nous allons lire notre passage dans le livre de Luc, chapitre 17, à partir du verset 5, qui dit ceci. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Wow. Il vous obéirait, si vous aviez, et il vous obéirait. Bien-aimé, le miracle obéit à la foi. Ce n'est pas la grandeur de la foi qui compte, mais c'est la foi, aussi petite soit-elle. Mais qu'est-ce que la foi? Selon la Bible, la foi est la certitude des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11, verset 1. Et que signifie augmenter? Parce que si les disciples demandent qu'on leur augmente la foi, ça veut dire qu'ils avaient déjà la foi. Mais il fallait qu'elle soit un peu augmentée pour qu'ils soient en confiance. Ajoutée. Et le Seigneur utilise le grain de sénévé pour montrer qu'ils n'avaient pas la foi. Parce que le grain de sénévé, tellement qu'il est petit, il est insignifiant. Donc ça veut dire qu'il est tellement petit. Et si notre foi était aussi petite, soit-elle, le miracle obéirait. Et qu'est-ce qu'un sycomore? Sycomore, c'est un grand arbre. Le dictionnaire dit ceci. L'érable sycomore est un grand arbre à tige élevée, élancée, pouvant atteindre 35 à 40 mètres de haut et de diamètre 3 à 5 mètres. Donc c'est un grand arbre. Alors, déplacer un sycomore. D'ailleurs, là, c'est même petit. On peut aller dans Marc 11, 23 qui dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, waouh, une montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, mais s'il croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Donc, bien aimé, la plupart du temps, c'est le doute qui nous ronge. C'est le doute et tu peux avoir la foi, mais tu doutes, tu crains, est-ce que cela va réellement t'arriver? Ce qui veut dire tout simplement, Dieu a juste besoin de notre foi, aussi petite soit-elle. Alors, il y avait un homme. Cet homme s'appelait le pasteur David Kumpani. C'est en 1973, 713 comme disent les Français. Le pasteur David Kumpani tomba malade. Il était en Belgique avec toute sa famille. Alors, il vomissait du sang. Il y avait du sang, il y avait beaucoup de sang. Vous imaginez, en 1973, il n'y avait pas de scanner, il n'y avait pas d'IRL, il n'y avait rien du tout. Et on devait tâtonner. Bon, pour aller en bref, son épouse l'emmène en Suisse parce qu'en Belgique, il n'y avait pas ces soins-là. On l'emmène en Suisse, on lui dit pareil. En tout cas, on te conseille de rentrer pour enterrer ton mari. Donc, il n'y a aucun traitement pour ton mari. Il y a un médecin qui accepta quand même de le charcuter après avoir signé les papiers. Après avoir charcuté, il trouva que les deux reins, quand il tournait les deux reins étaient déjà entamés. Alors il lui donna un bol de médicaments et lui dit, pasteur, il te reste 6 mois à vivre. Maximum. Mais on dit 2-3 mois, mais vraiment le grand maximum c'est 6 mois. Alors je te donne ce bol de médicaments. Il lui donne un bol de médicaments pour 1 année. Il dit, bon, tout au plus, on ne sait jamais, je te donne pour les médicaments pour 1 année. Et tu devras prendre ces comprimés tous les jours. Lorsque l'homme partit,
le pasteur David Company prit le bol de médicaments et le versa dans la toilette. Il dit, mon Dieu est grand. S'il a encore besoin de moi, je ne mourrai pas. Bien aimé, le pasteur David Company, à l'époque, il avait 46 ans. 44 ou 46 ans, si je ne me rappelle plus très bien. 44 ou 46 ans. Et il rentra en Afrique. Là où il n'y avait aucun... Vous imaginez, en Belgique, il n'y a pas de traitement. En Suisse, il n'y a pas de traitement. Lui, il rentre en Afrique. Pas pour être traité d'une façon traditionnelle, mais pour dire, je pars faire le travail que Dieu m'a demandé de faire. Tous les médicaments, il a versé dans la toilette, il a tiré la chasse. Il a pris son avion avec sa famille, rentré en Afrique. Bien aimé, j'étais encore un adolescent, j'avais une bonne peut-être dizaine d'années, 8-10 ans. Mais laisse-moi te dire que le pasteur David Company, qui est mon père, la maladie l'a attaqué à 46 ans, mais il est mort à 84 ans, donc une quarantaine d'années après. La foi. Nos aînés avaient la foi, bien aimés. Nos aînés avaient la foi. Moi, je n'ai pas cette foi-là. Je n'ai pas sa foi. Je l'avoue, je n'ai pas sa foi. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui prennent des médicaments. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, 4, 5, 6 médicaments par jour. Lui, un seul médicament, et il l'a jeté. Il a jeté sa survie selon les hommes, mais il a cru en Dieu. Alors, bien aimés dans le Seigneur, nos aînés avaient la foi, nos pères avaient la foi. Ils savaient quoi demander à Dieu. Mais bien aimés dans le Seigneur, que demandes-tu à Dieu? Nous, aujourd'hui, on demande des richesses, des voitures, la grandeur, d'être le premier, non le dernier. Toi, que demandes-tu dans tes prières? Quel est l'auteur de ta foi? Bien aimé, beaucoup d'entre nous luttons contre la maladie et on prend des médicaments tous les jours. Où est passée notre foi? Notre foi, nous l'avons mis dans les matériels. Quand il s'agit de mettre la foi pour recevoir quelque chose de la part du Seigneur, recevoir une voiture, recevoir un travail, on a la foi. Mais quand il s'agit des choses spirituelles, on n'a pas la foi. Alors, bien aimé, toi qui fais face à la prière, combien de médicaments prends-tu par jour? Demande au Seigneur d'augmenter ta foi, bien aimé. Je ne te demande pas de jeter tes médicaments comme le pasteur David Company. Combien de médicaments prends-tu? Demande au Seigneur d'augmenter ta foi. Chaque fois que tu pries, demande au Seigneur d'augmenter ta foi. Toi qui as des dettes, toi qui as des problèmes dont tu ne vois pas l'issue, demande tout simplement au Seigneur d'augmenter ta foi. Bien-aimé, alors je vais prier pour toi. Mais avant de prier pour toi, mets un grand j'aime. Aime la vidéo et abonne-toi afin que tu ne puisses plus rater aucun de ces enseignements qui peuvent te sortir de tes problèmes. Partage-la pour toutes les personnes que tu aimes. Car le Seigneur, après cette prière, va t'augmenter ta foi. Je vais prier pour toi. Aime la vidéo, partage-la, abonne-toi et nous allons prier. Dieu Tout-Puissant, nous n'avons que demander dans nos prières. Alors, augmente notre foi, éternel Dieu Tout-Puissant. Augmente notre foi, afin que notre foi, aussi petite soit-elle, qu'elle puisse transporter des montagnes, déplacer des montagnes, Seigneur. Nous avons besoin de la foi. Nous croyons en toi. Mais la foi qui déplace des montagnes, c'est de cette foi que nous avons besoin. Que ta parole s'accomplisse dans nos vies. Ainsi nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen.